éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer dans nos décisions les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, dès que nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique du 14 juillet. Alors, un petit mot pour les Français, c'est la fête nationale aujourd'hui. Pour débuter, j'aurais quelques fleurs à lancer puis un pot à la fin. Alors, les fleurs, je voudrais les soumettre pour ceux et celles, à tous nos bénévoles de la Ville qui ont participé à l'organisation de la Fête du Québec, la Fête du Canada, et puis la course de bateau de raconte de samedi. Bien sûr, le pot, je le garde pour ceux qui ont causé du vandalisme au parc des Sept-Chutes, qui se prennent pour Ben Laden. Alors, je pense qu'ils sont un peu déphasés, ils sont un peu perdus. C'est malheureux qu'on ait encore des gens comme ça, parce qu'on travaille très fort, tout le monde le conseille pour faire avoir une belle ville. On a des gens qui se font du plaisir à la détruire. Alors, ceux et celles, s'il y en a qui ont été témoins, n'hésitez pas à m'appeler, vous savez où je suis. Ça me fera plaisir de leur expliquer le rôle de Ben Laden à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, pour l'ouverture, est-ce que vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour? Bien, premièrement, on va voter, ça me prend une proposition pour l'ouverture. Consultation publique, M. le maire. Consultation publique. Je vais trop vite, on doit être dû pour des vacances. Là. On va débuter par la greffière pour des consultations publiques. Pour le règlement numéro 541-2014, amendant le plan d'urbanisme, afin d'agrandir l'affectation commerce et services de type local et régional, à même l'affectation résidentielle de faible densité et à même l'affectation commerce de gros et industrie légère. Dans le premier cas, nous sommes au 3950 boulevard Dionne, à l'intersection du boulevard Dionne et de la 10e avenue. On agrandirait l'affectation commerciale à même l'affectation industrielle pour le bâtiment qui est situé au 3950 boulevard Dionne. Et dans le deuxième cas, nous sommes en arrière de bureautique Guy Drouin, donc ce serait pour agrandir l'affectation commerciale à même l'affectation résidentielle pour le 550 138e rue. C'est pas un deuxième? Règlement 542-2014, amendant le règlement de zonage, afin d'agrandir la zone CD 819 à même la zone IA 808 et agrandir la zone CD 411 à même la zone RB 416. C'est ce que nous venons de voir au niveau du plan d'urbanisme. Nous sommes au niveau du règlement de zonage. Donc, on agrandit la zone commerciale CD 819 à même la zone industrielle IA 808 pour le 3950 boulevard Dionne. Et on agrandit la zone commerciale CD 411 à même la zone résidentielle RB 416 pour le bâtiment qui est situé au 550 138e rue. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des commentaires à faire sur les deux consultations publiques? Alors, merci. Alors, maintenant, nous allons passer à... On a encore deux consultations publiques, M. le maire. Je n'ai pas les mêmes. OK, allez-y. Demande de dérogation mineure pour le 2170 25e rue à Saint-Georges, afin de permettre un agrandissement à 5,1, 6,4 ou 7 mètres de la ligne arrière, alors que la norme prescrite est de 8 mètres. Une autre demande de dérogation mineure pour le 142-25 10e avenue, afin de rendre réputée conforme la distance de la ligne latérale de la structure de l'abri d'auto à 0,6 mètres, alors que la norme prescrite est de 1 mètre, et de l'avant-toit à 0,22 mètres, alors que la norme prescrite est de 0,4 mètres. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des commentaires à faire sur les deux dernières consultations publiques? Alors, pour la troisième fois, on va commencer par l'ouverture de la séance de ce soir. Alors, proposition de Mme Bougie, appuyée par M. Thomassin. Merci. Alors, vous avez tous eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? En fait, M. le maire, on ajouterait à 722 appui à une candidature sur le conseil d'administration de Villes et Villages en santé. À 723, avis de non-renouvellement de bail à la Société québécoise des infrastructures. C'est pour le poste de police. Et à 724, autorisation de passage pour la course La Ruée des Jarrets. C'est complet. Okay, merci. Alors, vous avez eu la chance de regarder le dernier procès-verbal tenu le 23 juin. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des ajouts, des recommandations à faire sur ce procès-verbal-là? Alors, proposé par M.
Redmond, Appuyé. appuyé par M. Fortier. Merci. Les projets de règlement. Règlement numéro 546-2014 amendant le règlement de zonage relativement à l'agrandissement d'un bâtiment dérogatoire. Le projet de règlement prévoit qu'un bâtiment pourra être agrandi, même s'il est plus près des lignes de terrain que la norme prescrite, si l'agrandissement respecte la distance de la ligne du mur qui doit être prolongée. Il va y avoir une période de consultation publique du 14 juillet au 11 août, et ce règlement est susceptible d'approbation référendaire. Les avis de motion des dispenses de lecture. On prendra un proposeur et Un proposeur. secondaire, monsieur le maire. Opposition. Proposé par Mme Et je seconde. Quirion et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. L'avis de motion 5.1. Avis de motion dispense de lecture du règlement 516-2013 amendant le règlement de zonage afin de réglementer l'éclairage extérieur pour réduire ou éliminer la pollution lumineuse. Le règlement comprend, entre autres, des normes sur les sources d'éclairage. Selon le type de source d'éclairage, il y en a qui sont interdites, d'autres sont limitées selon leur force. Il y a des normes également qui touchent la disposition des sources d'éclairage, soit qu'elles soient dirigées vers le bas et non pas vers les voisins. Également, lorsque nous avons des enseignes qui sont éclairées par réflexion, soit l'éclairage qui est externe à l'enseigne, l'éclairage devra être dirigé vers le bas et le règlement prévoit aussi des droits acquis pour les installations existantes. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, Mme Bougie. 5.2. Règlement numéro 541-2014 amendant le plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation commerce et services de type local régional à même l'affectation résidentielle de faible densité et à même l'affectation commerce de gros et industrie légère. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure en consultation publique. Donc, on agrandit l'affectation commerciale à même l'affectation industrielle pour le bâtiment qui est situé au 3950 boulevard Dionne et on agrandit l'affectation commerciale à même l'affectation résidentielle pour le 550 138e rue. Avis de motion, dispense de lecture. À part M. Thomasin. Alors, allez-y. Adoption de règlement. Règlement numéro 540-2014, amendant le règlement de zonage et le règlement de lotissement numéro 151-2005 relativement aux acquisitions à des fins d'utilité publique. Ce règlement vise à garder conforme soit la superficie de terrain ou les marges de recul pour un terrain ou un bâtiment lorsqu'il a acquisition par une autorité publique qui a des pouvoirs d'exproprier. Donc, s'il y a une acquisition qui est faite pour élargir une rue, par exemple, soit par la Ville ou par le ministère des Transports, et que la marge de recul ne serait plus conforme, ce règlement permet que ça demeure conforme pour que les meubles puissent être vendus à l'avenir s'il y a lieu. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Redmond. 6.2. Modifiant le règlement numéro 545-2014, modifiant le règlement numéro 515-2013 concernant le contrôle animalier. Le règlement vise à modifier la définition d'animaux de ferme et de définir les pouvoirs de la municipalité pour intervenir lorsqu'un animal est considéré comme dangereux. Proposition. Je propose. M. Fortier. Je l'appuie. Pierre. Appuyé par M. Perron. Merci. Là, nous allons passer aux résolutions. 7.1. Alors, c'est l'acceptation des comptes, Monsieur le maire. C'est selon le rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances. Un rapport daté du 3 juillet. Donc, le montant total des comptes qui ont été étudiés par le Conseil en comité général la semaine dernière totalise 4 697 821,7. Ça inclut les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Alors, ça couvre la période du 13 juin au 3 juillet. C'est une recommandation de paiement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé M. Redmond. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la solution la plus avantageuse pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des relevés, la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux du mur de soutènement du Quépinon ainsi que le réaménagement de la promenade Redmond. On se souvient que ce printemps, il y a eu l'étape du BAP. Cette année, au plan triennal d'immobilisation, il y avait des montants prévus, là, entre autres, pour débuter les plans et devis. Donc, c'est ça qu'on adopte maintenant. Alors, nous sommes allés en appel d'offres public selon le règlement au niveau de la fourniture de services professionnels. Et nous avons eu des soumissions. Donc, on a eu 5. Consortium Dessau, Pépin Poirier, Roche Limité, Groupe Conseil, SNC Lavalin, Tetra Tech QI Incorporé et WSP Canada. Alors, c'est la firme SNC Lavalin Incorporé qui a obtenu le meilleur pointage final dans l'évaluation
qualitatives et quantitatives combinées des offres reçues. Il faut savoir qu'il y a une enveloppe, il y a un pointage qualitatif où, en fonction des critères qui sont donnés, on évalue les firmes. Ça prend au moins 70 pour qu'on ouvre la deuxième enveloppe, qui est une enveloppe de prix. Et là, il y a un calcul, une règle de 3 qui se fait selon une formule là, qui est adoptée par le gouvernement. Donc, la proposition est à l'effet que le Conseil octroie à SNC-Lavalin le contrat pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des relevés, plans et devis, surveillance des travaux et le réaménagement de la promenade de Redmond au montant de 330 170,26 incluant les taxes, donc conformément au plan, au document de soumission, et c'est payable à même le fonds des grands projets tel que c'était prévu au plan triennal. On fait la proposition. Proposition, Mme Quirion. J'appuie. Appuyé, Mme Thibodeau. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'un camion de signalisation modèle 2015 pour les travaux publics. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission, Saint-Georges Chevrolet, Buick Cadillac GMC, 92 368 et 62. La soumission est conforme, donc la recommandation est d'accepter la soumission de Saint-Georges Chevrolet Buick Cadillac au montant de 92 368 et 62. Ce montant-là va être financé par le Fonds d'administration, section immobilisation. Proposition, M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Thomasin. 7.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réparation de la toiture au garage du secteur Aubert-Galion. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs et nous avons reçu 3 soumissions. Construction Jean-Luc Groslot, 11 300 $. Construction Binette, 13 084 et 16. Syrie Bernard, incorporé, 17 355 et 48. Selon le rapport de Mme Louise Côté, chef de division provisionnement, les soumissions sont conformes. Alors, le projet de résolution est à l'effet de vous recommander d'accepter la soumission de Construction Jean-Luc Groslot, incorporé, au montant de 11 300 $ incluant les taxes. Et ce montant-là va être financé à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal 2014. Proposition. Proposé M. Perron, appuyé M. Redmond. 7.5. Pardon, 7.5. Alors, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection des terrains de tennis au centre sportif La Croix-du-Til. Nous sommes allés en appel d'offres public. La Ville a reçu 2 soumissions. Excavation Drouin-Doris incorporée, 120 459 et 21. Excavation Transco, 151 665 et 78. Les soumissions sont conformes. Il y a une correction d'addition qui a été faite sur la soumission d'excavation Drouin-Doris, qui est passée donc de 120 459 et 21 à 119 938 et 93. Alors, la recommandation est à l'effet d'accepter cette soumission-là et les travaux vont être financés à même le Fonds d'administration, section immobilisation. Je propose. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.6. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'un module au plan chaudron. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 4 fournisseurs. Nous avons eu 3 retours. Les constructions TRD, 29 031 et 19. Les industries Simexco, 34 541 et 10. Tessier Récré au Parc Inc., 41 408 et 25. Alors, les soumissions sont conformes. On vous recommande là, que le Conseil accepte la soumission des constructions TRD incorporées pour la fourniture et l'installation d'un module au plan chaudron au montant de 29 031 et 19. Ce montant-là va être payé par le Fonds d'administration, section immobilisation. Proposition, M. Redmond, appuyé M. Fortier-Jean-Pierre. 7.7. C'est une soumission pour la fourniture des travaux de peinture d'une passerelle en acier au Parc des Séchutes. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission peinture Sylvain Veilleux incorporé au montant de 22 765 et 5. La soumission est conforme, donc le projet de résolution est à l'effet d'accorder le contrat à peinture Sylvain Veilleux incorporé et que le tout soit payable à même le Fonds d'administration, section immobilisation. Proposition. Proposé Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.8. Demande de dérogation mineure pour le 2170 25e rue. Attendu, les propriétaires du 2170 demandent une dérogation mineure afin de permettre un agrandissement à 5.1, 6.4 ou 7 mètres de la ligne arrière alors que la norme prescrite est de 8. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande de dérogation mineure, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil refuse la dérogation mineure pour le... Ouais, il y a une petite erreur de frappe, je pense, là. Pour le 2170 25e rue.
Alors, pourquoi? Pour les motifs suivants. Il y a plusieurs demandes similaires qui ont été refusées auparavant, tant par le comité consultatif d'urbanisme que par les inspecteurs en bâtiment. La marge de recul arrière prescrite de 8 mètres est adéquate et est similaire à celle des autres zones résidentielles. Il ne s'agit pas d'une situation où les requérants subissent un préjudice important tel que l'impossibilité de vendre leur propriété, et accorder cette dérogation aurait un effet incitatif et causerait un précédent. Opposition. Proposition, Mme Quirion, appuyée par M. Jean-Pierre Fortier. Merci. 7.9. C'est une demande de dérogation mineure, le 142-25, 10e Avenue, afin de rendre réputé conforme la distance de la ligne latérale de la structure de l'abri de l'auto à 0,6 m, alors que la norme est de 1 m, et de l'avant-toit à 0,22 m, alors que la norme est de 0,4 m. Alors, il y a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la dérogation mineure pour donc de rendre réputé conforme la distance de la ligne latérale de la structure de l'abri d'auto à 0,6 m, alors que la norme prescrite est de 1 m, et de l'avant-toit 0,22, alors que la norme est de 0,4. Opposition. Proposition, Mme Quirion, appuyée, M. Redmond. Merci. 7.10. C'est l'acceptation des plans d'estimation pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 165, 166 et la rue et la 12e avenue par la compagnie 91 79 07 25 Québec Inc. Alors, ce même promoteur a mandaté la firme WSP Canada pour les plans et estimations pour ce prolongement. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans et estimations. Le projet de résolution est à l'effet d'accepter les plans et estimations pour ce projet-là, d'une longueur d'environ 350 mètres, et selon le dossier 141-132-94-00 daté du 5 mai 2014, qui a été revisé le 2 juillet, et d'autoriser la firme WSP à les présenter au ministère du Développement durable et de l'Environnement pour obtenir le certificat d'autorisation. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyée Mme Bougie. Merci. 7.11. C'est dans le même dossier, dans le prolongement de service de la 165, 166 et 12e avenue. Alors, le promoteur désire conclure une entente numéro 2. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente numéro 2 à intervenir avec la compagnie 91 79 07 25 Québec Inc. pour ces travaux de prolongement-là, que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents nécessaires à cette fin et que la part de la Ville soit financée par le règlement 451-2012. Opposition. Proposé Mme Quirion, Je vais l'appuyer. appuyée par M. Perron. Merci. 7.12. C'est l'acceptation des plans pour le remplacement du système de déshydratation des boues de l'usine d'épuration. C'était un des grands chantiers qu'on avait cette année au niveau des immobilisations. Donc, ces travaux-là ont été décrétés par le règlement 520-2013. Les plans de devis ont été préparés par le soumissionnaire. On a une recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans. Donc, le projet de résolution est à l'effet, effectivement, d'accepter les plans pour les travaux de remplacement et de modernisation des équipements d'usine d'épuration des eaux usées, qui sont datés du 8 juillet 2014, préparés par M. Jérôme Leclerc, ingénieur de la firme Filtrum, et de l'autoriser à présenter au ministère du Développement durable et de l'Environnement les plans pour approbation, et que le Conseil s'engage à fournir à la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur confirmant que les travaux réalisés sont conformes au certificat qui sera émis éventuellement par le ministère. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier. 7.13. C'est le transfert d'un bail de location, de location d'un terrain à l'aéroport. Il y avait un bail qui est intervenu le 12 novembre 1996 avec M. Gary Coppola pour la location d'un terrain à l'aéroport sous le numéro civique 1160-75. Messieurs Alain Duvec et Daniel Pinchot se sont portés acquéreurs du hangar, si à ce même numéro. Donc, il y a lieu d'effectuer un transfert de bail de location. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise le transfert du bail pour la location de ce terrain à l'aéroport à messieurs Alain Duvec et Daniel Pinchot. On parle du lot 4 338 272 et le numéro civique 1160-75 et d'autoriser le maire et le greffier à signer le nouveau bail. Proposition. Proposé par M. Tredman, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.14. C'est l'acceptation de 3 directives de changement, les numéros 4, 6 et 9, dans le cadre du dossier de la réfection de la salle municipale dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Alors, on sait que les travaux ont été confiés à l'entrepreneur Jean-Luc Groslin Incorporé. Dans le cas de rénovation de bâtiments d'un certain âge, il arrive à l'occasion des imprévus lorsqu'on rouvre les murs ou qu'on touche à la structure. Nous avons une recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur des services de travaux publics, à l'effet d'autoriser 3 directives de changement.
La directive 4, l'ajout de fer en C 733 et 85. La directive 6, c'est des travaux de plomberie d'électricité 1348 et 60. Et la directive 9, c'est des suspentes pour le plafond au niveau de la structure 1843 et 71. Ce sont des directives demandées par la Ville et recommandées par l'architecte au dossier. Et que le montant total de 4 514,10 soit financé à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposé par M. J'ai une Renaud-Fortier. Appuyé par Mme Quirion. Merci. Non, où est-ce que je peux avoir une question? Oui. Ces choses-là n'étaient pas connues lors de l'attribution du contrat? En fait, il y a eu des expertises de fait sur le bâtiment existant au niveau de la structure, au niveau de l'électricité, au niveau de la plomberie. Comme c'est un bâtiment âgé qui a aussi fait l'objet on va dire, de rallonge, de travaux supplémentaires au fil des ans, il y a des endroits, les murs n'avaient pas été ouverts partout pour vérifier l'état de la structure de la plomberie. Alors là, on parle de travaux de structure, des travaux de base au niveau de l'électricité de la plomberie. Alors, on est plus ou moins surpris, surtout que, puis en plus, la soumission avait sorti beaucoup moins élevée que les estimés. Donc, qu'il y ait des travaux, des petits travaux supplémentaires, qui, je le rappelle, sont faits là, à la recommandation de l'architecte et à demande de la Ville, et non pas nécessairement proposés par l'entrepreneur. Donc, c'est un peu normal parce qu'on joue dans du vieux. Ouais. Ça veut dire qu'on a toujours des surprises quand on fait des choses comme ça. C'est correct. C'est rajeunir du vieux, vous savez, des fois on a des surprises. Est-ce que vous réitérez votre appui? Oui. J'avais accordé mon appui, mais je voulais que les gens sachent pourquoi on donne des contrats à tel montant, puis à un moment donné, il faut en rajouter. Il arrive tout le temps d'autres choses. C'est tout. Alors, 7.15. C'est une demande au ministère des Transports pour le changement de panneaux pour la traverse de piétons dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande. On a eu des demandes des citoyens, des demandes des gens de l'école Harmonie afin de sécuriser la traverse de piétons qu'il y a sur l'avenue Saint-Jean-de-la-Lande. Il y a une recommandation du comité de circulation d'effet d'installer des panneaux de traverse de piétons avec des feux LED, lesquels seront actionnés sur demande lors de traverses de piétons. Cette portion de l'avenue de Saint-Jean-de-la-Lande est entretenue par le ministère des Transports. Pour se situer, on est au centre du village de Saint-Jean-de-la-Lande. Il y a une traverse piéton. On est un peu sur le haut d'un buton. Lorsque des enfants traversent, on ne voit pas nécessairement bien les autos venir ou les autos ne voient pas nécessairement bien les piétons. Ça va être des feux comme on a à l'édifice Canam sur la première avenue, sauf qu'au lieu de clignoter sans arrêt, quelqu'un qui va vouloir traverser et va actionner le bouton et le feu va simplement clignoter comme il clignote au niveau de l'édifice Canam. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil demande au ministère des Transports l'autorisation de changer les panneaux de traverse de piétons situés face à l'école Harmonie sur l'avenue Saint-Jean-de-la-Lande par des panneaux de traverse de piétons avec éclairage LED et fonctionnant sur appel seulement et alimentés par des panneaux solaires. Proposition. Proposition, M. Thomasin. Je Appuyé seconde. Mme Thibodeau. Alors, 7.16. C'est l'acceptation d'une entente avec l'équipe de Saint-Georges-de-Beauce de la Ligue nord-américaine de hockey. C'est le nom de l'OBNL qui a été formé par M. Morissette. Alors, le nouveau propriétaire de l'équipe du Cool FM est un organisme à but non lucratif désigné sous le nom de l'équipe de Saint-Georges-de-Beauce de la Ligue nord-américaine de hockey. Il y a un protocole d'entente qui est intervenu entre les deux parties, qu'on a eu la chance d'étudier en comité de travail. Ce protocole d'entente-là comprend notamment, c'est à peu près les mêmes conditions que les anciens propriétaires de l'équipe dans le passé ont eu. Il y a maintenant, cependant, un prêt sans intérêt de 5 ans au montant de 50 000 $ que la Ville octroie à certaines conditions. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'accepter l'entente avec l'équipe de Saint-Georges-de-Beauce de la Ligue nord-américaine de hockey et que le maire et le greffier soient autorisés tous deux à signer l'entente au nom de la municipalité. Le prêt de 50 000 va être remboursé sur 5 ans à même là, les revenus, les crédits les ristournes, entre autres sur la boisson, etc. Propose. Proposé M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.17. C'est une autorisation à l'organisme Les Productions Événements d'ici à vendre de l'alcool sur un terrain appartenant à la Ville, à Place de l'Église. Attendu la demande de l'organisme Les Productions Événements d'ici à l'effet d'être autorisé à vendre de l'alcool lors du Fun Fest Weekend Rockabilly Swing and Blues qui se déroulera les 14, 15, 16 et 17 août 2014. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil autorise cette même compagnie-là à vendre sur le terrain comprenant une partie de la 18e rue A appartenant à la Ville et les stationnements du Centre culturel Marie-Fitzbeck et la salle paroissiale appartenant à la Fabrique des 14, 15
Et les 14-15 août de 16h à 23h et les 16 et 17 de 13h à 23h, selon le plan déposé, là, de vente de la boisson sur de demander un permis de boisson, en fait, pour cette activité-là. Comme ça se déroule sur des terrains appartenant à la ville devait adopter une résolution à cet effet-là. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.18. C'est des subventions des organismes accrédités selon le rapport préparé par Mme Carole Paquette en date du 26 juin 2014. Alors, la résolution est à l'effet d'autoriser le versement de subventions aux organismes suivants. L'Association du soccer mineur, 25 000 l'Association du baseball mineur, 5 000 le corps des cadets, 26-25, 4 166 Alors, le montant total de 34 166 sera financé à même le budget de fonctionnement. C'est des versements habituels selon la politique d'aide aux organismes qu'on a dans la ville. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.19. C'est la création d'un comité technique pour le centre-ville et la nomination des membres. Attendu qu'un comité de revitalisation du centre-ville a été créé le 23 novembre 2009 afin d'établir avec la Fondation rue principale et les intervenants du milieu les actions à prendre pour revitaliser le centre-ville. Attendu que pour les prochaines années, les investissements municipaux au centre-ville viseront surtout la réfection du quai et de la promenade Redmond et le programme de rénovation de façade pour lequel un comité est déjà existant. Attendu que le comité pour le centre-ville pourra, au besoin, s'adjoindre toute personne qu'il jugera nécessaire pour l'aider à faire des recommandations sur un sujet en particulier. Attendu que le mandat confié à ce comité par le Conseil inclut une obligation de consultation des personnes touchées par d'éventuels travaux. Alors, le projet de résolution est à l'effet de créer le comité technique pour le centre-ville, lequel comité a pour mandat de faire des recommandations au Conseil concernant les travaux à réaliser pour revaloriser le centre-ville. Que le Conseil désigne Mme Amélie Ferland, chargée de projet revitalisation centre-ville, Mme Irma Quirion et Solange Thibodeau, M. Tom Redmond et M. Jean-Yves Gosselin, directeur par intérim du service de l'urbanisme à titre de membre de ce comité, et que le Conseil abolisse le comité de revitalisation du centre-ville et que de sincères remerciements soient adressés à tous les membres de ce comité pour le travail qu'ils ont accompli. Proposition. Proposition de Mme Bougie, appuyée par M. Thomasin. Merci. 7.20. C'est une participation au 27e colloque de la Fondation rue principale. Alors, ce colloque-là va se tenir à Québec. C'est un colloque d'une journée, le 24 septembre. La Ville a soumis un dossier de candidature. Alors, la résolution vise à autoriser Mme Amélie Ferland, chargée de projet revitalisation centre-ville, Mme Irma Quirion, conseillère, M. Tom Redmond, conseiller, M. Claude Provost, membre du comité là, qui a soumis la candidature du comité de revitalisation, à participer au colloque annuel de la Fondation rue principale qui va se dérouler le mercredi 24 septembre 2014 à Québec et que la municipalité là, défrait les dépenses reliées à ça. C'est 7.21. C'est ça, oui, mais on l'a passé, oui. Proposition, Mme Bougie? Oui. Appuyée par M. Fortier. Merci. Alors, on retourne à 7.20. Vous avez raison, j'ai cliqué au mauvais endroit. Alors, 7.20, c'est la nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. Il y a un poste de vacant. On vous recommande la nomination de M. Marc Larochelle à titre de membre du comité d'urbanisme pour la période du 15 juillet 2014 au 1er mars 2016. Proposition. Proposition, M. Redmond. Appuyé, M. Thomasin. Merci. 7.22. C'est l'appui à une candidature sur le conseil d'administration du Réseau québécois de villes et villages en santé. Alors, Mme Irma Quirion a manifesté son intérêt pour siéger à nouveau sur le conseil d'administration du Réseau québécois de villes et villages en santé. Les valeurs et les actions promues par le réseau sont en matière de qualité de vie et de bien-être des citoyens. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil appuie la candidature de Mme Quirion sur le conseil d'administration du Réseau québécois de villes et villages en santé. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je l'appuie. Appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. Merci. 7.23. C'est un avis de non-renouvellement de bail à la Société québécoise des infrastructures. Attendu que la Ville a conclu un bail de location avec la Société québécoise des infrastructures pour le poste de police situé au 1500 boulevard Dionne, à l'usage de la Sûreté du Québec. Attendu que le bail d'une durée de 2 ans, se terminant le 14 novembre 2014 avec 2 options de renouvellement au choix du locataire, soit pour une période totale de 3 ans additionnels, ce qui nous amène au 14 novembre 2017, si la SQI renouvelle. Attendu les besoins croissants de la Ville pour des espaces additionnels au niveau de son administration. Proposé, secondé, résolu que ce conseil avise la Société québécoise des infrastructures qui ne renouvellera pas le bail du poste de police situé au 1500 boulevard Dionne au-delà du 14 novembre 2017. Vous comprendrez que le but de cette résolution-là
et qu'il y a un début de processus au niveau de la société québécoise et du gouvernement de penser à relocaliser le poste de police. C'est prévu dans le protocole qui devra être à Saint-Georges, mais idéalement, ce serait possiblement de fusionner les deux sites en un seul poste de police. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Tout le monde a appuyé en même temps, là, mais... C'est Jean. Jean. Ça veut dire que Appuyé c'est par M. Perron. Merci. C'est un Je oui. comprends les besoins. C'est un oui collectif. 7.24. C'est une autorisation de passage pour la course La Ruée des Jarrets. Dans le cadre du Festival du Vieux-Pont, va se tenir le 9 août 2014, là, une course à pied. Ça va se dérouler sur la 6e avenue Nord, chemin Royal, qui est une route du ministère des Transports, qui va être fermée en direction nord, donc pour permettre aux coureurs qui vont emprunter une partie de la 6e avenue, qui vont redescendre par la piste cyclable. Donc, la circulation du côté ouest en direction nord, les gens, exemple, qui veulent se rendre vers Notre-Dame-des-Pins vont devoir emprunter le secteur Est en avant-midi, le temps que la course se déroule. Par contre, la circulation en direction sud vers la ville ne sera pas altérée. Donc, le projet de résolution, c'est un peu pour signifier au ministère des Transports notre accord lorsqu'il y a eu un détournement de la circulation par l'Est. Sur le boulevard Dionne, le pont est sur la route du ministère, sur le boulevard Lacroix, mais quand on fourche sur la 1e avenue, c'est une route de la ville. Donc, il doit y avoir là, une autorisation d'accordée par la ville dans ce dossier-là pour qu'ils puissent cheminer avec la SQ et le ministère des Transports. Vous avez bien mentionné que c'était le 9 août. Oui, c'est bien ça. Proposition. Proposition par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Quirion. Merci. Là, nous allons passer au dépôt de documents. 8.1. Nous avons la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme pour un total de 302 permis et certificats et des travaux totalisant 12 982 250. 8.2, c'est le comparatif pour le mois de juin pour 302 permis et certificats, 49 nouveaux logements, un total de travaux de 12 982 250. En comparaison au mois de juin 2013, de 289 permis et certificats pour 15 nouveaux logements et un total de travaux de 7 141 390. À 8.3, c'est le résumé comparatif des permis émis depuis le début de l'année pour 1070 permis et certificats avec des travaux totalisant 51 755 798 et 148 nouveaux logements. En comparaison au mois de juin 2013 pour 1133 permis et certificats et des travaux de 42 367 588 pour 179 nouveaux logements. À 8.4, c'est le rapport mensuel du service de la sécurité incendie pour le mois de juin, pour un total de 271 et 3/4 d'heures d'intervention incendie, 51 heures et 3/4 pour l'entretien, 377 heures d'activité spéciale, 158 heures et quart d'entraînement, 60 heures pour la formation et 6 heures dans le cadre du programme de pompiers des quartiers. À 8.5, c'est le rapport concernant les mouvements quotidiens d'aéronefs à l'aéroport pour le mois de juin de 496 mouvements, ce qui porte le total cumulatif depuis le début de l'année à 1947 mouvements. À 8.6, c'est le certificat de la procédure d'enregistrement tenu le 8 juillet dernier pour l'approbation du règlement 543-2014, autorisant des travaux pour le prolongement des services d'aqueduc et d'égouts dans la 28e avenue et 121e rue, lequel règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter sur ce règlement. Et à 8.7, c'est une mise à jour de la déclaration des intérêts pécuniaires de M. le conseiller Jean-Pierre Fortier. Merci. Alors, pas long. Maintenant, nous allons passer à la correspondance. Oui, nous avons 6 items. Fondation du Cœur Beauce et de Chemin, remerciement pour la contribution de la municipalité à la réalisation de la 27e édition du Tournoi du Cœur tenu le 30 mai dernier. Une lettre du ministère des Transports de la direction de la Chaudière-Appalaches. Premier versement de 37 811 $ de la subvention à l'exploitation pour l'organisation d'un transport en commun. Accueil inconditionnel, remerciements pour la contribution financière de la municipalité à leur organisme. Une lettre de l'Éco-Beauceron, remerciements pour le soutien financier de la municipalité à leur organisme. Afrique Expansion,
Remerciements suite aux félicitations transmises à l'occasion de la nomination de Mme Amina Gerba à l'Ordre national du Québec. Et enfin, une lettre du Centre universitaire des Appalaches. Remerciements pour la participation financière de la municipalité à la soirée reconnaissance du Centre universitaire des Appalaches. Merci. Maintenant, les autres sujets. Est-ce qu'il y en a qui ont des comptes rendus donnés à des réunions qui ont participé? Mentionner, M. Redmond, oui. mentionner que samedi prochain, au terrain de tennis derrière l'Arena, il va y avoir démonstration d'un nouveau sport de raquette qui s'appelle le pickleball, qui est un sport qui prend beaucoup d'ampleur, beaucoup de popularité aux États-Unis et au Canada. Et puis les membres, les responsables de la fédération vont venir donner des démonstrations et expliquer le principe du jeu. Ça va se passer samedi prochain, le 19 à 10 h, au terrain de tennis derrière l'Arena. OK. Alors, je redis D'ailleurs, le je vous lance un défi, Monsieur le maire. Pardon? Je vous lance un défi, Monsieur le maire. Oh, en tout cas, On va aller voir je vais y aller, là, mais je ne connais pas ce jeu-là du tout. Je n'ai jamais entendu parler du jeu-là. Le pickleball, là. Les pickles, je les mange avec les... C'est une petite raquette de même, une balle grosse. Je devrais l'avoir. On ne peut pas la manquer. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont Oui. des points à rajouter? Oui, cette semaine, moi, je me suis promenée un peu beaucoup en ville. Et puis, je voulais remercier les gens de la ville, les gens qui travaillent pour la ville. J'ai trouvé qu'à plusieurs endroits, je me suis arrêtée, puis je les regardais travailler, puis je les trouvais très courtois avec les gens qui les entouraient, souriants. Puis je trouve que c'est important pour une ville comme la nôtre, si on veut développer le tourisme et tout, d'avoir cette attitude-là, souriante et puis plaisante envers les gens. Alors, je voulais souligner le bon travail. J'ai trouvé que, tu sais, des fois, les gens travaillent pour la ville et puis cela va de soi qu'ils soient là. Alors, je voulais les remercier pour leur sourire puis leur beau travail. Merci. Je pourrais rajouter pour les jardiniers de l'île qui ont Oui. accompli un travail remarquable pour préparer la compétition des bateaux dragons. Écoutez, puis remercier tous les gens. À une certaine période, il y avait plus de 2000 personnes sur l'île. Et puis les gens font vraiment attention pour pas d'écraser toutes les fleurs et tout briser Oui. ce qui se fait là. Puis que le travail des jardiniers est vraiment reconnu. Alors, bravo nos jardiniers. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Soyez prudents. On a besoin de vous autres, puis gardez notre île d'une telle beauté. Alors, merci. Puis les gens font attention aussi. Oui, je sais. Sauf peut-être au parc des Séchutes, là, mais Ah, ben là, c'est un gros- déclarez-les si vous les Je voyez. regarde pour les bateaux dragons, il y a certainement eu 3000 personnes sur l'île à un moment donné. Puis quand on a quitté à 17 h, il n'y avait pas de papier, de déchets. C'était vraiment, la population se ramasse beaucoup. je pense qu'on a eu la même chose à l'aérofête aussi. Là. Ouais. Les gens là, sont vraiment, vraiment là, disciplinés. Puis, C'est de valeur. on lève notre tout le temps chapeau. ceux qui sont croches, mais il faudra Ouais. féliciter beaucoup Ouais. de gens qui sont corrects aussi. c'est ça. Ouais. Alors, pour une dernière minute. Maintenant, nous allons à vous des questions, les membres du Conseil. Ce qui s'est passé ce soir. Des commentaires, non? Non, non. Non. Pas poser. Non, nous allons passer aux questions du public. Alors, je réitère qui vous présentez, puis vous nous posez votre question. Bonjour, Bonsoir. c'est Marcel Maheu. Je suis du site je débat la même cause, ça fait longtemps. Puis j'ai eu un Yves Gosselin que là, il autorisait pour l'agrandissement de la rue. Mais par contre, je ne peux pas sécuriser le contour de la carrière, de l'ancienne carrière, qui a des poissons rouges dedans. Fait que je vais vous lire une coupe de pages, ça ne vous fait rien. Puis, Non, mais c'est une question. Votre question. la Je question- comprends votre question, mais La le texte. question, Ouais. pour pouvoir vous poser la question, OK? Ce qui suit. Lorsque je regarde les avis publics, les journaux envoient souvent des modifications aux amendements du règlement 150-2005. OK? 1. Disposition présentée par la loi accorde aux municipalités le pouvoir de leur permettre de répondre aux besoins municipaux divers évolutifs de la population. On dit qu'ils doivent penser à la sécurité des personnes. Une municipalité locale peut adopter un règlement en matière de sécurité. Oui, bien, je vais vous couper, M. Maheu. Si on vous force, parce que c'est un terrain privé, on peut vous forcer à prendre des mesures pour assurer. Vous me dites que c'est de la sécurité est importante. Je comprends ça.
C'est normal sur nos terrains qu'on soit sécuritaire. Oh oui, mais sécurité. C'est un terrain privé, OK, Oui. qui a été. J'ai eu un jugement en 91 que je pouvais en faire ce que je voulais. Au Avait niveau. parti un c'est la- développement. En 91, la question que vous soulevez, c'est concernant le zonage. C'était pas l'utilisation, le fonctionnement d'une gravière ou non, là. C'était Oui, le zonage. J'ai eu, en 92, le permis de carrière, puis l'étude de son, puis Oui. des permis, puis tout ça. Vous l'avez fermé, Puis entre-temps. On l'a fermé en 96 parce que, dû à la qualité de la pierre, elle nous coûtait plus cher que les autres. OK? Je vous l'ai déjà expliqué. Toutes les carrières, c'est à Saint-Georges, ils ne peuvent pas descendre en bas de 33 de micro de Val. Ouais, Et on c'est- n'est pas supposé d'utiliser aucune pierre sur la 204, sur la 73, qui est supérieure à 21. OK? Vous pouvez l'avoir, la pierre, à Saint-Léon-Stendon ou chez nous. Mais là, ce n'est pas une ouverture de carrière. Quand j'ai ouvert la carrière, là, on parlait de 6 millions de tonnes de pierre. OK? Oui, mais Et oui, puis, M. Maheu, on l'a M. Maheu, arrêté. votre question était pour un développement résidentiel dans cette rue-là. Vous avez eu l'autorisation, on vous a donné certaines directives qu'il faut suivre, comme on oblige à tous les constructeurs de la ville de Saint-Georges qui font du développement résidentiel. On vous a permis de prendre du gravier de votre ancienne gravière pour la construction. Ce qui ne vous est pas permis, c'est de la vendre, d'opérer officiellement une gravière. Mais Il faut que je sorte 40 000 tonnes de pierre. Puis pour faire rejoindre les rues que j'avais faites 1000 pieds de rue en bas, qui avaient rallongé sur la 118, puis à partir de 125, j'avais fait 1500 pieds de rue. Puis j'avais tout arrêté ça pour l'histoire de carrière quand on a trouvé la qualité de la pierre. On a parti à la carrière, on l'a arrêté, même si le ministère des Transports me voit pendant 10 ans, Pierre Roy, tous Ouais, les ans. ça, Et c'est ce pourquoi que je la vous me dites, reparle? là. Et puis dans ça, OK, là, c'est une question de sécurité. Là, D'accord. Savez-vous la manière la réponse que j'ai eue, c'est que je peux prolonger la rue, mais je ne peux pas sécuriser le contour de la carrière, parce qu'il faut en sorte de la pierre. Et la OK? façon la plus facile de la sécuriser, ce serait d'enterrer votre trou, là. Le trou d'eau qui a des poissons rouges, là. C'est de l'enterrer complètement. Avez-vous de la pierre à donner pour ça? Ben, on peut essayer de Parce trouver. que dans ça, Si là, c'est juste ça, on va faire des recherches. Je suis en train de rechercher, OK, à qui que je pourrais donner la pierre. Mais si la pierre, là, pour la sortir de là, OK, il faut que tu payes pour le dynamitaire, il faut que tu payes pour le concasseur, tout ça, là. Si je paye pour ça, et puis en plus que je le donne, là, Oui. OK, elle est où la logique? Parce que moi, là, dans ça, là, OK, j'ai déplacé la barrière, OK, que j'avais mis au coin de la 125. Quand j'ai arrêté la carrière en 96, j'avais mis une barrière. Et puis, dans les années 2000, le Club Rendez-vous est venu me voir, parce qu'avant, il passait par la traite des Français, pour que je déplace la barrière pour pouvoir lui donner l'accès par le 1500 pieds de rue, là. OK? Ce que j'ai fait pour leur rendre service. Tout le monde qui me connaisse, là, ils savent que quand je peux rendre service aux gens autour de moi, je le fais pour défendre des personnes. Et puis, je l'ai fait. Mais là, avec la réponse que j'ai eue, OK, je ne peux pas sécuriser le contour de la carrière. Pensez-vous que j'ai envie de faire la rue puis de bâtir des maisons? Là, OK, je suis déjà, je voyais 4-5 fois par jour pour aller voir. Je vois des gens qui viennent de Sainte-Marie, Saint-Joseph, qui viennent voir les poissons rouges. Ça fait que là, je suis en décision. OK, ce que je fais, je déplace la barrière au coin de la 125. J'ai appelé le Club Rendez-vous la semaine passée pour savoir s'il pouvait se trouver un autre trail. OK? Ils ont dit, Marcel, si tu mets la barrière, elle est là, on n'a pas d'autre trail, on ne peut pas passer ailleurs, on vient de fermer le Club Rendez-vous. Ça fait que moi, je montre du savoir-vivre, mais j'aimerais que vous me montriez que la sécurité des personnes est importante pour vous autres aussi. Très important. OK? Et puis dans ça, je le sais parce qu'on a défendu une cause ensemble, puis tout ça. Mais dans ça, là, le jugement qu'il y a eu en 91, là, OK? Toute décision d'un règlement municipal adopté en vertu d'une présente loi inconciliable avec la loi et le règlement du gouvernement et le ministère inopérant. OK? C'est la loi, ça. Et le jugement là, que j'ai eu en 91, c'est un droit acquis. OK? Pourquoi vous ne le respectez pas? Moi, ce que je veux, là, pas de question d'ouvrir la carrière pendant des années, là, puis sortir 6 millions de tonnes. Là. Pas du tout.
OK? C'est d'aménager le contour de la carrière, comme je vous ai envoyé. Sur un côté, il y a 109 pieds par 189. Sur l'autre côté, il y a 158 par 428. Sur l'autre, 126 par 209. Et puis 349 par 600. OK? Avec des pentes 30 degrés, puis emmener un niveau droit au niveau de l'eau. Oui. Mais vous avez eu une réponse. Premièrement, le terrain, là, ça va prendre un document qui nous confirme que vous parlez au nom de vos enfants, parce que le terrain ne vous appartient plus. Oui, Là. vous le savez OK. que c'était à moi avant. Oui. Je l'ai mis au nom de mes enfants. Puis même dans ça, là, que je figure dans, mais dans l'affaire, parce je que sais chaque pas, fois vos que enfants. j'ai des réponses, là, Il faudrait que vos les enfants envoyer viennent à ici nous Marcel. dire que Oh, OK. je vais vous en faire une lettre, m'a fait signer. OK. Au moins, ça va être fait, là, que vous parlez au nom de Et puis, vos enfants. Dans ça. Deuxièmement, vous avez eu la lettre, M. Maheu. On a passé à travers la lettre que vous avez reçue de l'urbanisme ici, qui était claire, nette et précise, qui vous expliquait exactement quoi faire pour résoudre toute la situation que vous nous mentionnez depuis plusieurs années. Mais la période, OK, quand j'ai fait la demande, comme le maire Fecteau m'avait dit de la faire, OK, que ça serait tout accepté, OK, l'étape 1, aménagement pour sécuriser le contour de la carrière, OK, pour la sécurité de mes petits-enfants et personnes qui s'y retrouvent, même s'il y a des pancartes leur disant de ne pas circuler à cet endroit, il y en a qui y vont pareil. Ça fait que dans ça, OK, nous devons extraire du roc au parcours de la carrière pour des pentes à 30 degrés, réaménagement pour les travaux qui s'allongent quelques années. OK? C'est un coup que ça va être sécurisé, Oui, on va le bâtir. Ça fait combien d'années que c'est comme ça, là, sans que ça n'a pas été bougé? Ça n'a pas été bougé, là. Depuis 96, c'est arrêté. Ça fait, OK. ça fait 8 ans. Et puis, 8 ans. au début, 18 ans. Puis il n'y a pas tombé Non. beaucoup de monde. Là. Il y a plus de Mais- poissons, puis c'est tout. c'est dans ça, là. OK? En 96, dû à 3 sources d'eau qui sont la grosseur de mes doigts qui sortent du cap, OK? Mes garçons avaient mis 42 poissons rouges puis 10 truites. Ça s'est mixé, puis il y en a à peu près 4000. Là, il y a des truites OK. rouges. Et puis, dans ça, moi, j'avais mis la barrière, puis il n'y avait pas de monde qui Oui, y mais- allait. Et puis, quand je l'ai déplacé, OK, il y avait des gens de la 125, de la 118e, OK. Il y a 3 côtés que c'est pas sécure. Il y a Je un sais, je suis côté- allé voir. Et puis, les personnes qui sont autorisées d'y aller, il faut qu'ils soient du côté sécure. OK? Je ne vais pas les voir sur l'autre bord. Vous les comptez, si je devais arriver, puis il y avait 2 gars de 5 hommes avec une femme, puis elle tenait une patte d'un air, puis elle avait le bras, puis tu fais peur. OK? Quand je suis arrivé là, je peux vous dire une chose, qu'ils ont eu peur plus qu'elle. Je peux vous dire qu'à Montréal, il y a des coins pas mal moins sécuritaires que ce trou-là, puis on n'a pas formé les rues. Là. Oh, je le sais, à Montréal, quand je suis été en 68, puis, j'ai été engagé par Denis Rougeau puis le garçon d'Yvon Robert. J'ai Edouard défendu un Carpentier. gars qui travaillait pour Radio-Canada contre les Popeyes. Je sais ce que c'est. Mais dans ça, là, OK, moi, là, que je peux pas... Mais je peux vous dire, pour on peut... 40 000 tonnes là, de pierre là, qu'il faut sortir pour aménager le terrain puis ramener les bancs de terre à leur place. OK? Comment ça que moi, puis un jugement, puis c'est un droit acquis, puis tu prends... C'est le droit la acquis, bête, je vous le dis, c'était Bois du franc, zonage. Qui l'a fait, C'est relatif en au arrière zonage. là-bas, sans permis, sans carrière, et sans permis, sans autorisation, sans certificat, aucune dérogation. OK? Puis à moins de 600 mètres des maisons, là. Puis moi, avec l'étude de son, là, vous devez en avoir une copie dans une chose, là. Ça démontre, là, OK, la 125, 118e avenue, là, que c'est correct. OK? L'étude de son qui avait été faite, et puis il y a une maison qui s'est rajoutée depuis. Prenez la lettre que vous avez reçue de l'urbanisme, appliquez tout les recommandations qui ont été faites là-dessus, puis vous allez voir qu'il ne restera pas grand-chose à faire, puis il ne restera plus grand poisson rouge là. Je vous dis, Dans ça, ça a été fait par un expert. Il y avait un ingénieur qui était impliqué là-dedans avec un directeur de l'urbanisme. Là. Ils Oui, savent oui. de quoi ils parlent. les autres, là. je le sais, dans ça, là, comment que ça fonctionne, la ville, là, OK? Et les personnes, en tout cas, on ne rentrera pas sur le sujet, là, mais dans ça, là, OK? Si Boisfranc a pu le faire sans permis, sans autorisation, sans rien, pourquoi que moi, le contour de la carrière, pour une question de sécurité? Lui, ouais, c'était un permis d'agrandissement d'usine. C'est pas la même chose. C'est pas un développement résidentiel. Sylvie Lessard, qui m'a envoyé la lettre de Sainte-Marie, là, il n'y avait aucun permis.
Moi, pour... Pas un permis de dynamitage. Il n'y avait pas de permis pour opérer une gravière. Il y avait un Ben, c'est permis ce qu'ils ont d'agrandissement. fait. C'est ce qu'ils ont fait. Mais pour Il n'y agrandir... avait aucun permis. Ben moi, dans ça, là, c'est sécuriser le contour, OK? Oui. Puis après ça, m'arrêter de m'énerver avec ça, là. Mais non, mais Puis vous achaler avec ça. Monsieur le maire, il y a eu un permis d'émis à Bois-Franc pour agrandir son usine. Pour agrandir son usine, il y avait un grand terrain en arrière, il était en butte. Donc, il y a eu l'autorisation d'aménager son terrain à l'horizontale pour agrandir son usine, pas pour opérer une gravière. Bon. Ben, j'ai eu confirmation de Jean-Yves Gosselin en 2012, OK? Quand j'ai eu la lettre de Sylvie Lessard, OK? Que non seulement il n'y avait pas eu d'autorisation ni de permis, en plus que la ville avait envoyé un ticket pour dire qu'il avait fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit. Je ne veux pas entrer dans un débat personnel. Parlez-vous de Mme Lessard qui travaille au ministère des Transports? Je parle de Mme Sylvie Lessard, représentante régionale de l'accès des documents régionaux de l'analyse d'expertise de capital à Chaudière. À quel ministère? Elle ne travaille pas pour la ville, là, par contre. Là. On s'entend, là? Au ministère du Développement durable, de l'Environnement, des Parcs. Exact. 675 route Cameron, bureau 200, Sainte-Marie. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu, dans le cas de Bois-Franc, c'est un permis d'agrandissement d'usine. Ce n'est pas un permis d'exploitation de gravière. S'il faut enlever de la tourbe, s'il faut enlever de la terre noire, s'il faut enlever du roc pour mettre un terrain égal pour agrandir une usine, ce n'est pas un permis de gravière. Et il y a un délai à respecter pour faire ces travaux-là, et c'est rattaché au permis de construction. On ne pourrait pas enlever du gravier puis pas agrandir l'usine après. Là. Tout ça est un permis de construction, et c'est la Ville qui le donne, ce n'est pas le ministère du Développement durable. Oui, mais la Ville, Jean-Yves Gosselin m'a confirmé en 2012, OK, qu'il n'avait pas Écoutez, M. Gosselin n'est pas ici, il va se défendre. Mais... Puis en plus de ça, vois-tu, lui, la bière, c'était de service à 204 puis à 73, est non conforme. Vous en êtes servi à d'autres endroits, ici à Saint-Georges. J'ai des photos, il suit ça de proche, parce que lui, il faisait quelque chose que moi, je n'avais pas le droit de faire. Puis dans ça, là, si lui a pu baisser le terrain, puis après ça, construire, pourquoi que moi, je ne peux pas sécuriser le terrain, puis après ça, sécuriser le terrain. C'est sûr que dans ça, Monsieur Maheu, on l'a marché ensemble, ce terrain-là. OK? Sécuriser, là, ça c'est une option d'enlever 40 000 tonnes, mais il y a d'autres options qu'on pourrait prendre aussi. Vous le savez comme moi. Vous étiez d'accord sur place. On est accompagné du conseiller de M. Perron dans le temps. OK? On l'avait, oui, je l'avais montré, puis vous tous, vous étiez d'accord avec oui, moi mais, que faire ça, des pales 30 degrés. oui, mais il y avait d'autres façons. C'était une façon. OK? Mais il y a d'autres façons. Si c'est juste ça, mais vous vouliez faire un développement résidentiel, c'est différent. Là. Il est rendu qu'on a beaucoup de choses dans votre terrain. Là. Sécuriser. Que vous dites, ça. que Claude a dit que Bois-Franc, il avait eu un permis pour construire l'agrandissement. Puis qu'il a pu faire l'aménagement du terrain avant, OK? Même si Jean-Yves Gosselin m'avait confirmé le contraire en 2000. Je vais vérifier ça demain. Et puis, dans ça, je vais rencontrer M. Gosselin, mais je me surprendrai. Là. Dans ça, là, moi, ce que je veux, c'est sécuriser. Après, on fait le développement. OK? C'est sûr que vous allez avoir une facture. Tonnes, on s'en sert pour faire les fonctions de rue, ce qui n'est pas fait. OK? Ça, on s'en sert. Mais il y a 40 000 tonnes à sortir, puis ça en prend à peu près autour de 5 000 tonnes pour... Je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là. Comment ça va prendre de cailloux, là, faire la route, puis comment ça va en prendre de l'enlever, là? Je n'ai aucune idée comment ça représente 40 000 tonnes. Ça représente les grandeurs qu'il y a marquées dessus ça ici, là. OK? 349 par 600, puis L158 par 428, puis tout ça. Vous avez vu avec moi... La seule réponse négative qu'on vous a donnée concernant votre développement résidentiel, c'est que vous n'êtes pas autorisé à opérer une gravière. C'est juste ça. Oui, mais là, vous parlez de la sécurité, mais si on opère une gravière, c'est illégal. Mais dans ça, là... Okay. Le reste, tout va être approuvé si vous rencontrez les normes exigées. Bois-Franc, là, il est en dedans. Non, Bois-Franc. 100 mètres des maisons. OK? Il a pu le faire. Puis moi, mais il n'a pas opéré de gravière. Oui, il a opéré la gravière. Non, mais Bois-Franc, il ne vend pas de la gravelle là. Il vend du Bois-Franc. Dans du Bois-Franc? Oui. D'accord avec vous. Ceux-là, il n'était tout pas pour le manger. Il fallait qu'il sorte de là. Il agrandissait son usine. Il fallait enlever le roc. C'est quoi ça? C'est une photo, là. Le truc est en envers. C'est une photo de quoi, ça? Carrière de pierre. OK? Il y a eu une concasseur.
voyez la coupe qui est à côté, c'est bois franc. OK? Monsieur le maire, Oui. j'ai construit une maison, puis j'ai sorti 70 voyages de terre. Est-ce que je suis fournisseur de terre? Alors, moi, dans partir ça, de là, là? moi, pour sécuriser, dû à ce qu'on a dynamité 50 pieds de creux. OK? Là, il y a 20 pieds d'eau. OK? Et là, les terrains sont en pente comme ça, chaque côté. OK? Et puis dans ça, il faut juste emmener ça à un niveau plus haut. Puis les bancs de terre que j'ai fait déplacer. OK? OK. C'est qu'on va prendre. Ce qu'on va faire, M. Maheu, c'est qu'on va rencontrer une firme qui va décider c'est quoi la meilleure façon de sécuriser ce trou-là. Êtes-vous prêts? S'ils disent que c'est pas d'enlever, mais c'est de mettre de la clôture 40 pieds de haut. La clôture, ça, c'est oublier ça. Elle va déplacer la bordure. Puis Club Rendez-vous, elle ira se promener. Elle voulait montrer, OK, une clôture à Montréal. C'est n'importe quel jeune peut sauter la clôture, traverser, puis sauter dans le trou. Et puis là, dans ça, moi, c'est les écrans. Et ce qu'on a fait du dynamitaire, il y a des pierres qui décollent à toutes les années, qui tombent. Fait que si un gars nous en va sur ça, et qui décolle le morceau, OK, comment il va se retrouver en bas? Ben, moi, c'est une question de sécurité. Je suis d'accord. Si vous avez besoin de la pierre, je suis prêt à vous la donner. Vous allez la faire dynamiter, vous allez la faire concasser, vous allez la sortir. Puis, pour une fois, vous allez pouvoir mettre de la qualité de pierre. Vous regardez juste dans le 175e rue, ce qui part de Saint-Philbert à aller à ce qu'on tourne vers le village, il a été fait avec la pierre qui vient de chez nous. Ils l'ont fait à 95, puis il n'a jamais été retrouvé. Vous prenez à 204, qui est le haut de la côte, il a été fait avec la pierre qui vient du bois franc, et puis on monte là, puis ça saute de même. Il ne faut pas passer par là. On là. passe par la 73, et puis c'est la même affaire. Il y a juste des petits bouts, là, les bouts quand les inspecteurs du gouvernement venaient, que les voyageurs venaient de Saint-Léon-Standen. Mais on ne pourra pas arriver à un consensus ce soir. Là. On va mettre fin à la discussion. Ce n'est plus une période de questions, c'est une discussion. Oui, on va... question de sécurité. Tout à fait. On va trouver... Dans votre prière, quand vous dites la sécurité et le bien-être des gens, bien, prouvez-moi que c'est important pour vous. OK. Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Monsieur le maire, Vous madame... êtes monsieur qui, vous? Monsieur Doré, représentant syndical, locataire du 11780 Première Avenue. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les conseillers, merci de m'entendre. Je vous reviens ce soir avec une requête concernant les vignettes. On avait eu une discussion, une rencontre avec vous et vos conseillers pour voir, mettre en place, là, vous aviez parlé des 3 heures qui a été mis en place ce printemps. On voit comment on vit avec cette situation-là. Moi, je vous parle au nom des gens d'affaires qui viennent négocier chez nous, du monde de Bellechasse, du monde du granit, du monde de Sainte-Marie-de-Beauce, des entrepreneurs, des avocats qui viennent séjourner au centre-ville, à Saint-Georges. La situation est que pendant la journée, on parle d'une période de 8 heures, non pas des 12 heures, on parle de 8 heures, de 9 heures à 17 heures. Les stationnements qui sont en arrière, là, pour se retrouver, c'est en arrière du Grand Hôtel. Nous, ce qu'on vous demanderait, puis c'est pas, on ne parle pas des édifices aux alentours, on parle des locataires. Nous, ça fait 20 ans qu'on est locataires là. Malheureusement, il y a un exode. Les gens d'affaires, on a cherché des solutions, on a cherché à louer des stationnements pour pouvoir inviter nos gens. Il n'y a pas de place à louer. Pour les personnes qui viennent faire des affaires à notre place d'affaires, c'est vraiment, c'est rendu une risée. Là, on tasse nos chars aux 3 heures pendant la journée. Puis les utilisateurs de ce parking-là, vous viendrez pendant les heures qui sont des 3 heures, là, de 8 heures à 17 heures, il n'y a pas personne dans le parking. Il y a des stationnements libres. Anciennement, la cabine de taxi, il n'y a pas un char là, sauf sur l'heure du dîner. Notre requête, bien respectueusement, on n'a pas eu de réponse. On avait fait des mises en demeure à la ville pour avoir des réponses. On n'a eu aucune réponse quant à nos requêtes. Je vous demande, je vous tends la main ce soir avant de prendre d'autres dispositions. On est des gens de raisonnement, puis on veut juste avoir un règlement là-dedans. Vous savez, dans le passé, les propriétaires ont cédé le terrain pour le stationnement de la ville. Il y a eu des décisions qui ont été prises.
Ce qui est fait est fait. Nous, on veut juste trouver un terrain d'entente. Puis pour fermer et closer l'affaire, comme on dit, ça serait demander quelques vignettes temporaires. Puis là, on parle juste des personnes qui... On y va avec la logique. Là, on ne parle pas du monde de la Can-Am. Ils ont le stationnement loué ou ils ont des stationnements qui sont vacants qu'eux autres qui ont accès. Mais à proximité, nous autres, on demanderait quelques vignettes. On parle de 3 vignettes permanentes et quelques vignettes temporaires pour des formations qui se donnent 3 à 4 fois par année. Juste avec l'exercice qu'on a eu en terminant avec Garda, on a juste averti les agents qu'on était là, que les personnes étaient là temporairement, ils n'ont pas donné de ticket. Je pense qu'on est capable de trouver un terrain d'entente. Ce n'est pas des questions de jalousie des personnes aux alentours, ils ont toutes leur place de stationnement, eux. On vous demande juste de considérer notre requête, si ça peut être possible. Oui, M. Doré. Oui. Puis vos doléances sont bien comprises. Je pense qu'on a eu la chance de se parler. J'ai parlé avec M. Turcotte aussi, et puis un paquet de monde là-dessus. Oui. Vous avez vu, ce soir, on a créé un nouveau comité concernant la revalorisation ou la revitalisation du centre-ville. Oui. Et le premier point qui est sur leur agenda, c'est de revoir la politique de stationnement pour tout le centre-ville au complet. OK. Okay? Là, parce que là, on le faisait à la pièce, là. Okay. On veut revoir ça au total. Okay. Vous comprendrez aussi que la réflexion du quai Pinot va avoir un impact majeur là-dessus. Okay. Okay? Parce qu'avant, il y avait peut-être qu'on perdait d'autres stationnements. Là, il semble que non. On va sauver le maximum de stationnement. Okay. Ça va avoir un impact sur la politique. Mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas statué totalement là, tout le secteur, autant au sud et au nord du quai du pont d'Henri de Roy. Okay. Alors, on ne veut pas y aller à la pièce, puis de telle place à telle place et à l'heure, de telle place à telle place et à l'heure. Ça va être revu d'une façon totale. Okay. Et puis, c'est le premier mandat qu'ils ont. Juste une petite question, M. le maire. Avez-vous un échéancier? Je n'ai pas vu les documents. Y a-t-il un échéancier pour les décisions? Comment que ça peut prendre de temps, justement, pour la révision? C'est qu'on a parlé là, pour il faut que ça soit fait d'ici la fin septembre. OK. 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 Alors. Puis, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une réponse quant à, je veux dire, si jamais par rapport aux décisions, est-ce alors, tout le monde va être rencontré, là. Okay. Tout le monde va le savoir, là. Vous avez entendu, on a 3 conseillers, puis 2 fonctionnaires de la Ville qui sont sur ce comité-là. OK. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir, moi, je me présente, la conjointe à Bruno. Bruno est ici ce soir. Il est tanné d'entendre parler de cette situation-là. À toutes les fois qu'il va au bloc, il se fait toujours achaler avec ça. C'est tous ces locataires, tous les jours. C'est rendu qu'il y va le soir pour éviter les problèmes. Vous avez répondu suite à une demande de vignette. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'est-ce qu'ils ont envoyé de la Ville. Ça a été envoyé le 15 avril 2014. Ils ont marqué ici, de plus, vous comprendrez que la Ville ne peut être tenue responsable des relations que vous entretenez avec vos locataires. Ça, je ne l'avale pas. Monsieur Turcotte s'est toujours occupé de ses locataires. Vous avez même la preuve ici même. D'avoir eu ça, il a toujours payé ses taxes. Puis depuis l'année passée, on a plainte par-dessus plainte. Moi-même, je vais sur la coiffeuse, je sors de là, il faut que je surveille les vignettes. Si je vais me parquer au Georgeville, ils vont me faire coiffer, puis je passe à la pluie, bien, c'est pas intéressant non plus pour moi. Le tatouage, c'est la même chose. C'est des 8 heures, des fois, en ligne, tout ça. Il y a aussi les gènes là-dedans. On a juste du négatif de tous les locataires. Mettez-vous à sa place. Vous avez un bloc, ça fait des années que vous payez des taxes, vous avez des bons locataires, vous ne voulez pas les perdre. En passant, le syndicat Métallo, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont là. Puis je suis ici à soir parce que je suis tanné. Là, c'est moi qui parle. Mais demain, ça ne sera pas moi. Ça va peut-être être un autre. Mais essayez de régler la situation assez vite. Je ne sais pas, prenez entente avec quelque chose, là, mais donnez-nous des vignettes pour régler le problème avec nos locataires. Je sais que l'ancien comité avait, soi-disant, rencontré tous les gens, tous les propriétaires du centre-ville. Puis tout le monde était d'accord. Une fois que la politique a été appliquée, oups, c'était le bordel. Est-ce qu'il faut mettre des parcomètres?
On a déjà eu des parcomètres au centre-ville. Oui, je suis au courant, j'ai passé à ça. Est-ce qu'on peut mettre ça, l'utilisateur payeur? Si vous restez 8 heures, vous payez pour 8 heures, puis vous restez 2 heures, vous payez pour 2 heures. Mais c'est de voir que les clients, les locataires, quand ils ont signé le bail, on n'avait pas de problème avec ça. Puis depuis le terrassement, vous avez revitalisé le centre-ville, bien, qui a été pénalisé le plus, c'était lui. Les autres ne viennent pas s'en plaindre, je ne sais pas. Ils viennent tous s'en plaindre. Il y en a qui veulent qu'on garde des 2 heures, des 3 heures. Puis il y en a d'autres qui ne veulent pas. Ils voudraient avoir des 35 heures. Puis il y en a qui sont parqués à l'autre bout. Ils n'ont même pas rapport devant vous. Les propriétaires de bâtisses, là, ils devraient être au moins avoir des vignettes pour le bâtisse. Il y en a qui viennent de l'autre bout pour se parquer là aussi. Je sais pas, mais je nommerai pas de nom, là. Je suis pas ici pour nommer des noms. Mais je l'ai vu, moi. J'aimerais ça que vous prendriez la peine le matin à aller voir à 8 heures qui va se stationner dans un parking. Ça vaudrait la peine, des fois, d'aller peut-être 1 heure ou 2, là, vérifier comment ça se passe. Parce qu'il y a des stationnements qui sont vides. Moi, je demeure sur la 2e avenue, puis en face de chez moi, il y a des stationnements qui sont vides. C'est peut-être trop loin, c'est 5-10 minutes de marche, je peux comprendre, quand il pleut ou il fait froid, c'est tannant. Mais je peux voir qu'il y a beaucoup de monde qui marche à la 2e avenue, qui vont stationner dans l'ancien l'endroit de lequel il sort, qui marchent. Je les vois tous les matins, ils passent devant chez moi. Oui, c'est ceux-là de Canam. Plusieurs, oui. Puis il y en a d'autres. Toutes là. Oui. Ils l'utilisent. Mais par contre, l'hiver, moi, aller me parquer au Georgeville dans une tempête puis descendre sur les fesses, ça ne m'intéresse pas. Mettez-vous à ma place, ça. Ça n'intéresse pas personne. C'est pas personne qui aime ça faire du skidoo. Si là, ça serait planche, ça se ferait bien. Mais c'est pas le cas. Si la ville est faite comme ça, on ne la changera pas, là. Mais j'aimerais ça avoir une réponse bientôt. Parce qu'on a d'autres locataires. D'ici la fin septembre, là, il va y avoir tout revoir la politique de stationnement de tout le centre-ville. Parce que là, c'est pas les fleurs et les arbres qui payent les taxes non plus, là. Aider aux payeurs de taxes aussi, là. J'aimerais ça que la ville soit compréhensive. Je suis d'accord, mais mettez-vous à la place de ceux qui sont propriétaires de magasins. S'ils n'ont pas de stationnement, ils ne vendront pas. Les autres aussi payent des taxes, les vendeurs, là. Ouais. C'est pas personne qui vient acheter là parce qu'ils ne peuvent pas stationner. Il y a un juste milieu là, à atteindre. Puis on est conscient de ça. Vous n'êtes pas la première à m'en parler. Là, je veux pas avoir une réponse l'année prochaine. Il y a 5 appels par semaine par les stationnements, je sais. Là. On essaie de trouver une solution qui va plaire au maximum de gens. C'est impossible que 100 des gens qui vivent au centre-ville soient heureux avec la décision. C'est impossible. On va avoir une bonne réponse au mois de septembre? Ah, ça va être bonne pour la majorité. J'espère. Parce que moi, si elle n'est pas bonne, là, il va y avoir d'autres suites. Quand on a voulu mettre des parcomètres, M. Turcotte, tout le monde a sauté au plafond. Il se demandait, j'ai dit, moi, j'ai été élevé, il y avait des parcomètres au centre-ville. On a comparé au centre d'achat. Les centres d'achat sont propriétaires du terrain. Okay? Il y a une différence. C'est sûr. Pourquoi ils ont été enlevés les parcomètres? Parce que sur le contrat du Grand Hôtel, c'était marqué qu'ils n'ont pas le droit de faire payer la clientèle sur les contrats de 1966, dans ces années-là. Non, les parcomètres, ils ont été enlevés, monsieur, lorsque les centres d'achat ont ouvert, parce qu'ils disaient tout le monde va s'en aller là-bas, ça ne coûte rien pour stationner. Les parcomètres ont été enlevés, monsieur le maire, en 93-14. C'est une demande des marchands de la première avenue d'enlever les parcomètres. C'était la CIDA de l'agence sociale à temps a fait enlever les parcomètres. Parce que les centres d'achat étaient gratuits. À cause du centre commercial. C'est les marchands. Dans toute la section entre la 116 et la 118, il y a quasiment des personnes qui sont là 8 heures par jour. Il a montré de juste syndicat métallo, sont 3-4. Le tatoueur, le temps qu'il se tatoue, les clients, des fois, souvent, il tatoue un client, ça va durer 7-8 heures, il sort de là, il appelle, il prend un ticket, paye-moi mon ticket, il est tatoué, puis il prend un ticket de 40 pièces de plus. Lui, ça arrive très souvent. Je ne sais pas que je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais je sais qu'il y a des gens de la ville qui l'ont rencontré. Okay? Et puis, ce n'est pas le message que j'entendais des gens qui l'ont rencontré. Comme moi, je parlais dans le temps à Marcel Drouin, il a parlé plusieurs fois. Il écoutait même plus que ça. C'est pas parce qu'on a une représentante qui fait partie du comité, qui a rencontré beaucoup de gens. Et puis, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'histoires, indépendamment de ce que vous êtes, là. Mais il y en a qui veulent des 2 heures, donc qui veulent des 3 heures. Il y en a qui, là, on les mettra un mois, puis ça ne sera pas encore assez long. La coiffeuse a dit que ses clientes, ils sortent de là, puis ils n'ont pas d'étiquette. Elle, je doute un peu, parce qu'on l'a rencontrée personnellement, elle, puis on a rallongé à 3 heures, puis elle était satisfaite avec ça.
Là, elle n'est plus satisfaite. Peut-être. Elle a dit ça à 3 heures pour en avoir un peu, mais en réalité, tant qu'ils se font des rallonges de choses, c'est 7-8 heures, puis il faut une étiquette pareille. Oui, mais il y a un stationnement qui n'est pas tellement loin, où est-ce que vous pouvez stationner longtemps. Là, comme je peux voir, vous voulez avoir un stationnement privé pour vous pendant 8 heures. Madame la conseillère, quand vous avez des parkings réservés ici, on peut descendre en bas et aller voir. La ville elle-même s'octroie des stationnements réservés en avant. Là, il faut que les bottines suivent les babines. Nous autres, on ne demande pas des stationnements, il y en a. Il y en a en masse. Où on a des stationnements réservés, la ville, en ville? Regardez, il y a des pancartes stationnement réservés pour tel. Oui, c'est pour les pompiers. Les pompiers. C'est sûr que les pompiers ne peuvent pas aller parquer au centre d'achat quand il y a un feu. Là. On a regardé des stationnements ici. Il y a des stationnements qui sont réservés à d'aucune personne en avant. En avant, c'est pour la clientèle. C'est pas pour nous autres. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas de stationnement. Je suis maire, je n'ai pas de stationnement privé. Pas pour nous autres. Des fois, je vais parquer au Georgeville. Les stationnements, là, il y en a Pas de place. rien qu'en masse des places de stationnement. Les clients qui viennent là-bas, là, ils ne se plaignent pas. Ils ne font pas du bicycle, ils viennent pas, ils travaillent toutes ces heures de bureau. Tout le monde travaille, il n'y a personne, il y a plein de stationnements de libre. Pourquoi on ne peut pas se stationner seulement de 9h à 17h? Le reste du temps, après les heures de bureau, tout le monde a accès, là. Oui. Ouais. C'est juste Mais ça, pas partout. Il y a certains endroits jusqu'à 21 heures. Jusqu'à 21h. Oui, pour le stationnement, on contrôle les heures jusqu'à 21 heures, certains endroits. C'est pour ça qu'on veut revoir au complet tout ça, là, pour faire ça de façon uniforme à la grandeur du centre-ville. Parce qu'il n'y aurait pas plus de monde sur le parking, parce que c'est tout du monde qui déplace le char à toutes les 2-3 heures. Ça se fait de même sur tout. Je sais que ça se fait. Là, mes locataires, là, comme c'est là, à l'heure actuelle, eux autres disent que Mais, M. Turcotte, vous parlez pour vous, vos commerces. Moi, j'ai vu des gens qui ont d'autres commerces qui sont contents avec la politique actuelle. Mes locataires, ils perdent tout comme c'est là. La bâtisse, ça se vide. On est conscient, vous nous l'avez, on l'a assez compris. Je pense que tout le monde l'a compris, vos doléances. On va revoir la politique de stationnement. Pas des condoléances qu'on veut. Pas des condoléances, des doléances. Condoléances, il n'y a personne de mort à soir encore. Je suis d'accord avec vous, mais on va quasiment l'enterrer. Par exemple, un bloc, un coup va être vide. Moi, je parlais à Marcel Drouin, le gars est venu me voir. Il dit, c'est quoi ce qui s'est passé là? C'était aussi pire que le lac mégantique. Je ne parle pas des morts, là. Mais le dégât que ça a fait pour moi, là. En tout cas. Compris. Compris. Je vous remercie de m'avoir entendu quand même. Oui. J'espère avoir une réponse positive. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions du public? Ou d'autres commentaires ensuite qui a été discuté? On peut proposer la levée de la réunion? Oui. OK. Je le propose. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Thomasin. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.